En ce qui concerne la saga Harry Potter, ce sont toujours les mêmes complaints, Severus Rogue, l'homme qui n'a jamais cessé d'aimer Lily et qui a été détruit quand elle est morte, ou encore Neville Londubat qui était totalement nul en magie. Mais il y en a un qui est encore plus à plaindre, Remus Lupin. Je veux dire quand même, le mec souffre de lycanthropie depuis l'âge de 4 ans. Et déjà que ce ne doit pas être facile de se transformer en loup-garou à chaque pleine lune, mais d'après J.K. Rowling, Lupin était aussi stigmatisé que les malades du sida. Quand il était petit, il n'a pas eu le droit de jouer avec d'autres enfants avant d'aller à Poudlard. Et ensuite, en grandissant, 3 de ses meilleurs amis sont morts et il a tenu le 4e pour responsable, avant d'apprendre que non. Et quand il se remet enfin, qu'il fonde une famille, il se fait tuer. Sa vie est l'une des plus tristes de la saga, et une nouvelle théorie vient la rendre encore plus tragique. Il y a quelque temps, un fan a regardé de plus près la scène où Harry ramène sa mère, son père, Sirius et Remus dans les reliques de la mort. Et dedans, il a remarqué que Lupin avait l'air beaucoup plus jeune, mais aussi beaucoup moins fatigué. Avec des cheveux plus épais et plus sombres, comme lorsqu'il était jeune, tout comme Sirius. Les parents d'Harry aussi, tu vas nous dire, mais ils sont morts quand ils n'avaient que 21 ans, donc c'est plutôt logique. Mais alors pourquoi Sirius et Remus n'ont pas la même apparence que l'âge auquel ils sont morts? Car selon une théorie, leur âme serait morte quand leurs meilleurs amis Lily et James ont été assassinés et c'est en réalité l'âme que la pierre de résurrection ramène. Tout ça pour dire que Remus Lupin a tellement souffert de la mort de ses amis que son âme serait morte avec eux.